Oui, 35 ans de passion, je suis presque rendu comme un missionnaire. Hein. Tu ne te poses pas les questions. Je suis encore rendu après 35 ans à trouver des journées trop courtes. J'ai pas le goût de me coucher le soir. J'ai hâte de me lever le matin. Parce que il y a tellement de choses à faire, tellement à réaliser. Bien dormi, André? Super. Allez! L'auberge, il faut que ça soit comme un milieu de vie. C'est un milieu un peu à l'image de Tadoussac. C'est un lieu de rencontre, d'échange, puis de partage. Là, vous allez vers quel coin? Québec-Montréal. Et à partir d'ici, tout se fait à pied. Économie d'essence, puis on peut marcher un peu partout. Alors, je vous donne vos draps, vous allez aller vous installer dans la chambre K. Vos amis ne sont pas encore transférés leur bagage, mais ils vont vous rejoindre. Chambre 4. Ouais. Puis dans votre chambre, vous avez les toilettes, le lavabo, puis la douche. C'est notre plus belle chambre pour vous accueillir. Ah, merci. La culture de cette amène. On n'a jamais vu un maudit pamphlet, ou jamais. Si on est connu, c'est parce que c'est une personne qui est partie, puis il a dit à un autre, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Mais pour ça, ça prend énormément d'investissement humain. Il faut que tout le monde te passe des mains, puis quand partant, il faut que tu t'assures qu'il va propager. Il faut que tu sois là. À mon avis, on est plus proche des 50 que des 20. Moi, on est plus près des 50. 50, c'est bon. Quand on a débuté l'auberge, tous les soirs, il fallait trouver un cuisinier pour assurer la survie de 20, 25, 30 personnes. À l'accueil, quand quelqu'un arrivait, il fallait trouver quelqu'un pour faire le dessert le soir. Un autre qui faisait le mets principal, puis un autre pour faire l'entrée. Accueillir les gens le plus favorablement possible pour qu'ils s'impuissent. Donc, il y avait toute une équipe. Il fallait être fin. Puis bon, comme pour acheter à l'épicerie, évidemment, c'était pas compliqué. Puis c'était une façon d'intégrer le village. Ils partaient, puis ils allaient à l'épicerie, puis ils disaient « Ah, c'est pour l'auberge ». Et ça fonctionnait. C'était quand même une marque de confiance qu'on faisait aux gens. Alors, c'est une forme d'accueil qui a fonctionné pendant des années. C'est ce qui a permis de développer cet esprit familial, cet esprit de liberté, de spontanéité, qui a été probablement, puis qui est encore la marque de commerce de l'auberge de Tadoussac. Quand j'ai eu mon accident, puis qu'on a commencé à me réadapter, c'est là que je me suis dit, non, je continue comme avant. Puis, quand il est venu le temps j'ai rencontré des psychologues pour me dire, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie maintenant que tu es accidenté? Il faudrait avoir un travail adapté. Puis, je me suis dit, non, j'ai eu mon accident, puis j'étais étudiant, donc je continue. Ouais, mais là, devenir prof, ça se fait pas. Oui, mais j'étais aux études. Donc, je devrais normalement recommencer ou j'ai arrêté. Alors, ça a créé plein de problèmes. Puis finalement, j'ai fait mes démarches moi-même. Je me suis inscrit à l'Université de Montréal, à l'école Jacques-Cartier. Bien sûr que
J'ai pas dit que j'étais handicapé et puis que j'étais en fauteuil roulant. Tu sais. Donc, avec les notes que j'avais, on m'a dit oui. Puis bon, ben, le jour où je me suis présenté, ben, ça a été le choc de découvrir quand je suis arrivé à l'université que j'étais en fauteuil. Donc, 3 étages, pas d'ascenseur, les assurances, la sécurité, l'accessibilité. Même à l'école, il y avait quand même 4 marches pour y rentrer. Alors, ça a créé tout un nombre de chocs, mais je me suis dit, ben, j'ai été inscrit, pourquoi pas? Vous m'avez accepté. Et bon, ben là, après, le directeur m'expliquait que c'était presque impossible. Puis pour moi, c'était correct. J'avais été au bout du bout de ce que je pouvais aller avec mon fauteuil puis mon handicap. Puis j'avais comme baissé les bras pour finalement retourner à mon auto. Puis bon, on flânait un peu dans le hall d'entrée. Puis là, j'ai rencontré une fille du Lac-Saint-Jean qui s'appelait Esther. Je me rappelle encore d'Esther Dubé. D'où tu viens? Je viens de Telfar. Ah oui, un petit cousin. Moi, je viens de Chicoutimi. Puis bon, t'es quoi? Bon, je suis en enfance inadaptée. J'étudie. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, ouais, ben là, je voulais m'inscrire, mais là, je peux pas avec mon fauteuil. Puis dans quel cours que t'es? Ben, j'étais au 2e étage, tel numéro. Ben oui, mais c'est mon cours. Je m'en vais là matin. Puis ça tente d'aller. Ouais, mais regarde, il y a 2 étages. Puis là, ben, elle avait plein d'amis. C'était sa 2e année. Ben, ça te tente-tu qu'on te monte? Puis alors, ben, il y a 3-4 gars qui m'ont pogné avec ma chaise, m'ont monté au 2e. Puis après, ben, c'était d'aller à la 2e porte, puis à la 3e porte, puis ainsi de suite. Alors, ben là, je suis retourné le lendemain, puis tu vois le directeur, regarde, j'ai pas manqué de cours aujourd'hui. Pourrais-tu continuer encore demain, puis après-demain? Puis finalement, ben, j'ai terminé mes études de cette façon-là. Ils n'ont pas posé d'ascenseur, ils n'ont pas fait de rampe d'accessibilité, mais il y avait à peu près 300 élèves dans le département. Donc, à 300, il n'y a plus d'étage. Je n'ai jamais eu un ascenseur aussi douce puis autant de facilité, d'où je me dis, ben, c'est à 300 qu'on réussit des choses. Et si j'avais été tout seul, ben, c'est le hasard de la vie, il faut ouvrir. Fait que pendant 3 ans, les étudiants ont voyagé matin, soir. Matin, soir, partout, dans tous les Partout dans états. l'école. Puis le matin, avec mon auto, j'attendais, il y avait toujours quelqu'un qui passait. Bon, c'est sûr qu'après 3 mois à l'école, ben, tout le monde te Tout le monde connaît. te Bon. connaissait. Alors, t'as pas à peine de demander, tu sais. Tu sais pas c'est qui est derrière toi qui te monte, mais finalement, ça monte, puis ça descend, puis... Alors, je me suis impliqué dans la vie étudiante, puis bon, ça a été vraiment là, une belle période de ma vie, tu sais. Fait que, puis quand c'est venu le temps du travail, ben c'était la même chose. Puis le jour où je me suis présenté, ben ah oui, bien sûr que c'était impossible d'enseigner en chaise roulante dans une école. Alors, c'était l'école Georges Vanier, n'était pas adaptée. Alors, j'ai fait un bout de chemin dans cette école-là, puis les élèves me montaient, puis ils me descendaient, puis j'ai fait 10 ans dans l'enseignement comme ça, mais toujours en fauteuil.
Il y avait une auberge de jeunesse qui avait commencé. Alors, durant cette année-là où j'étais à Tadoussac à réfléchir, puis, alors je me pointais là régulièrement parce que bon, c'était les jeunes de la ville qui débarquaient. Puis bon, ben, on passait des soirées à rêver. Et ben, l'été a passé comme ça. Puis l'année suivante, ben, encore le même projet d'une auberge à Tadoussac, une auberge de jeunesse. Mais là, tout l'hiver, les gens du village avaient vécu. C'est quoi recevoir des jeunes de la ville, des jeunes qui venaient ici à Tadoussac avec des habitudes de fumer du pot, la liberté. Alors les gens se sont mis à dire, ben écoute, ces jeunes-là qui passent vont corrompre notre jeunesse à Tadoussac, ça n'a toujours même pas d'allure d'accueillir des gens comme ça. Alors tout le monde s'est dit, ben il ne faudrait plus avoir d'auberge de jeunesse à Tadoussac. Et pourtant, il y avait plein de maisons à louer, plein de places libres, fermées. Et ben, tout le monde s'est donné le mot. Plus personne loue sa maison ou quoi que ce soit. Donc, il n'y aura pas d'auberge l'été prochain. Et ben, quand Dominique puis Sylvie sont arrivés en nous disant, ben écoutez, on a fait le tour du village, puis là, ben, il y a encore cette maison-là de libre. Est-ce que vous l'accepteriez que vous nous la louez pour l'été pour devenir une auberge? Et on s'est regardé, Lorraine et moi, puis on s'est dit, ouais, c'était pas certain, parce que quand tu reviens dans ton village, la première année, tu es l'enfant prodigue. Mais après, ben, faut que tu t'intègres complètement. Et là, c'était ça le dilemme qu'on avait à vivre. C'est si on fait comme l'ensemble des gens du village, ben non, elle n'est pas allouée, puis on ferme les portes à ce projet d'auberge. Je trouvais ça un peu mesquin de ne pas aider deux jeunes du village à se gagner des sous pour retourner aux études. Puis bon, ben, l'auberge, d'accueillir des jeunes de Montréal ou d'un peu partout au Québec, je trouvais ça tout à fait normal, compte tenu que moi j'arrivais de la ville. Mais pour les gens du milieu, je comprenais aussi que ça causait problème au niveau moral par rapport aux autres. Ben, une fois qu'on a pris la décision de la louer, ben, Lorraine a continué son boulot. Moi, je suis venu les aider un peu à peinturer. Puis, bon, graduellement, j'ai apprivoisé l'auberge de l'intérieur. Bon, ben c'est ça. Ici, ce qu'on peut faire, c'est voir les baleines, faire du kayak. Là, les kayaks, c'est selon la spontanéité du moment. Ça dépend de l'humeur du fleuve puis de la température. Quand on a débuté l'auberge, on se demandait quoi faire. À Tadoussac, il n'y avait rien, c'était calme plat. Alors, avec les touristes qui arrivent ou les jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, ben c'est pas compliqué. Assis-toi dans la cuisine, puis demande-lui qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse, puis on fait les, tu sais. OK, ceux qui viennent en raquette, venez choisir vos arbres. Il y a quelqu'un qui avait un rêve, ben, on se mettait là, puis on essayait de bouger autour, soit que monétairement on l'encourageait, ou soit que collectivement on mettait la main à la pâte, ou aussi, ben, de ma connaissance du milieu, je pouvais arriver à trouver des ressources ou l'orienter dans ce qu'il pouvait faire alentour. Et c'est moi qui étais toujours le premier en avant pour faire les premières démarches, les premiers contacts pour que ça puisse se réaliser. Donc, on était dans un processus de créativité, de faire plein de choses spontanées, d'essayer, de remplir une journée. Parce qu'à Tadoussac, ben, c'était ça, c'est le défi de vivre puis de s'organiser. Tout était à faire à cette époque-là, au niveau activité puis au niveau développement.
Henri, où sa famille, c'était des pêcheurs, c'était des chasseurs de baleines. Henri, c'était un constructeur de bateaux. Henri, c'était un gars libre. Un gars qui inventait sa journée quand il se levait le matin. Puis grâce à Henri, ben, avec sa chaloupe, avec toute la famille, « Ah ouais, André, on s'embarque, on va y aller au large, puis on va y aller dans le Saguenay. » Alors c'est comme ça que j'ai pu redécouvrir le Saint-Laurent, puis la région ici avec Henri. Bon, puis évidemment, moyennant quelques dollars. Puis bon, ben, ça a été mon contact avec la famille Otis. Alors quand j'ai commencé à l'auberge, ben, ce lien d'amitié-là existait toujours. Mais Henri sortait plus, il allait plus sur le fleuve, parce qu'évidemment, pourquoi aller sur le fleuve, puis c'est de l'essence inutilement, puis c'est des dépenses. Alors, ben c'est ça, j'ai eu l'idée, regarde, on va payer ton essence, puis t'amènerais-tu du monde au large? Puis lui, ça lui faisait plaisir, enfin, tu sais, mettre en valeur ce qu'il savait, puis ce qu'il faisait. Alors c'est ça, le matin, ben, il venait prendre son café, puis bon, ben, on mettait autour de la table, y a-tu quelqu'un qui veut aller faire un tour dans le fjord? On a commencé par le fjord, tu sais, avec Henri, puis... Fait que tout le monde, 5-6 personnes, pour mettre 2 piastres à la table, puis on partait pour la journée, tu sais. Puis avec Henri, c'était le fun, il racontait, il jouait de l'accordéon à bord de son bateau, puis, tu sais, ça meublait une belle journée, là, tu sais. Alors tout le monde revenait, bien content. Fait que le lendemain, ben, on a le même scénario, tu sais, y a-tu quelqu'un qui... Puis des fois, ben, les journées, les vents changeaient, ben Henri arrivait, on peut pas aller au Saguenay. On pourrait peut-être aller au large. Là. Alors, il partait avec sa chaloupe. Il connaissait tellement le comportement de la baleine qu'il pouvait s'en approcher. C'est sûr que soit quand tout le monde arrivait, ben, c'était l'euphorie, c'était une espèce de folie. Alors, les autres, là, c'était grimper dans les rideaux, puis les baleines. Puis le lendemain, ben, quand on revenait, ben, ben, regarde, il fait beau dans le Saguenay, on s'en va dans le Saguenay. Ben, pas moyen d'aller voir les baleines, pas moyen d'aller voir les baleines. Puis, ben, c'était eux autres qui payaient, finalement. On va commencer comme ça, aller voir les baleines, puis ça a commencé à se développer de cette façon-là. Si on embarque avec les oiseaux dans ce décor-là, il va falloir s'équiper de jumelles pour pouvoir, tu sais, en cours de route, tu sais, ça fait un plus, ça meuble. Tout le fonctionnement, c'est donner place aux bénévoles, donner place à ceux qui ont le goût de s'investir, ceux qui ont des idées, qu'ils soient folichonnes ou pas, de pouvoir les réaliser, de pouvoir permettre à chacun des individus d'aller faire réaliser une partie de son rêve. Parce qu'il reste que Tadoussac, c'est un milieu d'énergie, c'est un milieu de créativité. Puis, bon, ancestralement, on a toujours eu cette tradition-là de rencontres, d'échanges avec les Amérindiens, puis de partage. Alors, on essaie de faire vivre ça à l'intérieur des murs de l'auberge. Le bénévolat, c'est la force de l'auberge. Et ben, d'ailleurs, si on est ouvert à l'année, ben, c'est parce que c'est les bénévoles qui ont construit cette maison-là, soit en donnant une semaine, 15 jours, 1 mois, même 2 ans, 3 ans de leur vie, pour jour après jour d'y apporter un petit plus. La façon de fonctionner au niveau des activités qui a amené, à travers ces 35 ans-là, toute l'implication au niveau de la communauté et du village. C'est une réunion assez importante. C'est pour la discussion sur le quai. Là, c'est une rencontre avec les gens d'affaires puis le conseil municipal pour établir une stratégie. Parce que là, tu as les Amérindiens qui veulent avoir le quai, tu as un batelier, puis on a une bonne gang au village qui pense que ce quai-là devrait appartenir aux gens du village. C'est comme un levier économique là, pour notre développement.
Ça fait que, bon, ben, on va aller voir qu'est-ce que c'est qu'on peut faire. Le but ultime, c'est d'arriver à faire monter une pétition pour que tous les citoyens, si on avait 500 citoyens qui disent ben, le quai, il faudrait que ça appartienne à la municipalité, ben, la municipalité, ça va lui permettre de faire des revendications auprès du fédéral pour pas qu'il y ait de trafic ou de vente de grec ou que ça appartienne à autrement que 409 ans d'existence, ce qui est là, ben, tout le monde pense que c'est à nous autres. On a tout grandi, tout à Adussac s'est développé autour de ça. C'est un des gros dossiers, ça dure depuis 5 ans, puis là, ben, c'est sur le point d'aboutir. On va essayer de faire quelque chose là-dessus. Même aujourd'hui, quand l'auberge bouge, ben, tu en as encore une bonne proportion. Ah, c'est encore l'auberge. S'il y a quelque chose qui se passe à l'auberge qui ne va pas bien trop dans le village, ben, c'est nous autres. C'est toujours nous autres, les coupables, les responsables. Parce que c'est vrai qu'on a bougé, c'est vrai qu'on a fait plein de folies, c'est vrai qu'on a osé faire plein de trucs qui ont peut-être choqué, évidemment. Mais maintenant, ben, si un étranger vient et s'informe de l'auberge, ben, la majorité des gens vont vous dire ouais, ben oui, s'il n'y avait pas eu d'auberge, peut-être que le village ne serait pas rendu où il est rendu là. Alors, il y a une certaine reconnaissance. C'est intéressant, c'est une fierté quand même, là, après 35 ans, d'entendre ça. Pas directement en face, mais par la bande en arrière. Là, les gens qui nous rapportent, qui ont rencontré, puis que finalement, il y a en général l'ensemble du village a un œil favorable par rapport à l'auberge. Sauf peut-être les structures en place, qui s'appellent peut-être une municipalité parce qu'on continue de déranger, ou peut-être les parcs, les structures officielles, là, parce qu'on continue encore un peu d'être dans marge, d'être peut-être à côté des sentiers battus, mais je pense que on le veut comme ça. Ce petit côté de liberté, puis de continuer à vouloir pousser, évoluer, de ne pas s'endormir avec le potentiel qu'on a. Il faut arriver à le développer, bien sûr. T'sais. Il y a des solutions partout. Puis les solutions existent dans les autres. Puis dans la solidarité, puis dans la collectivité. Individuellement, je sais pas. Je pense que l'individualisme nous mène vers l'échec, vers la non-faisabilité, parce qu'on est tout seul face à 1001 problèmes. Et si on est 1000 face à un problème, il me semble qu'il est plus facile à passer au travail. Je sais pas. C'est comme ça. Il n'y a pas personne qui n'a pas de rêve. Mais pourquoi on ne fait pas un pas en avant? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on ne poursuit pas nos rêves? Parce que la poursuite des rêves, c'est la santé, c'est la longévité.